Salut et bienvenue au Salon de la Photo. J'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Olivier Schmitt. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Olivier Schmitt, je suis photographe vidéaste, ambassadeur Sony France et j'ai vocation à bosser un petit peu dans tous les domaines de la photo vidéo et j'ai aussi des comptes sur les réseaux sociaux qui ont connu leur succès, notamment sur YouTube et Insta. Alors ça fait combien de temps que tu es créateur? Écoute, ça doit faire à peu près 10 ans. Je pense que j'ai vraiment commencé en 2013, on arrive en 2025, donc toi un peu plus que 10 ans. Et au cours de ces 10 années, comment tu as vu la technologie t'aider et évoluer? Ce qui m'a au début épanoui dans le domaine, c'est au moment où je suis passé par exemple, c'est tout bête, je ne suis pas là forcément pour parler des marques, mais toi de mon 5D à l'époque un A7R2 chez Sony, parce qu'il y avait un gap technologique hyper intéressant. En vidéo? En vidéo et en photo. Et en photo. Tu vois, on avait l'arrivée à ce moment-là des hybrides qui commençaient vraiment à se démocratiser et des boîtiers qui commençaient à être vraiment intéressants et concurrentiels en termes de performance par rapport à ce qui se faisait sur du réflexe. Donc la techno m'a d'un coup stimulé, m'a permis déjà d'aborder des nouveaux sujets et ça encore aujourd'hui et m'a stimulé à l'époque pour vraiment développer ma créativité. Tu vois, plus récemment, il y a des boîtiers comme l'Alpha 9 Mark III qui vont te permettre de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. C'est même pas, ça te permet d'être plus rapide ou plus autonome sur certains sujets. Là, c'est vraiment des gaps technologiques avec le Global Shutter qui permettent de faire des choses des portes que tu pouvais pas faire avant, juste pas faire. Tu vois, ça c'est incroyable. Et du coup, ça t'ouvre un pavillon de créativité plus grand. C'est surtout que moi en tout cas personnellement, ça me re-stimule parce que ça te permet d'aborder des sujets que tu pouvais pas aborder de cette manière-là avant, d'imaginer de nouvelles choses dans ta créativité, d'imaginer de nouveaux concepts, de nouveaux défis artistiques, photographiques, là où avant, en fait, tu étais juste limité technologiquement parlant. Et est-ce qu'il y a des technologies qui t'ont posé problème? Alors ouais, j'en ai une toute bête parce que j'ai parlé de la l'A7R2 avant, mais toi, les vitesses d'écriture sur carte ou du buffer, par exemple, dans un boîtier, la l'A7R2, c'était une tannée pour ça. Il avait un capteur incroyable, mais il était très lent en rafale pour enregistrer les photos. Donc là, ça te freine parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir enchaîner en animalier, en sport, tu ne vas pas pouvoir shooter comme un porc, re-shooter derrière parce que tu as le boîtier qui bloque. Et plus il y a des verrous comme ça qui s'ouvrent avec la technologie, plus, encore une fois, tu peux ouvrir le champ des possibles. Et en autre techno qui aurait pu me freiner, honnêtement, là, j'en ai pas vraiment en tête. Tout ce qui est autofocus, tu peux très bien te débrouiller en manuel focus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des boîtiers qui vont te permettre de moins te soucier de la technique pour plus te concentrer sur l'artistique. Donc tu dirais que par rapport à 10 ans avant, la technologie a tellement évolué que ça t'aide et que tu y penses moins. C'est le but en tout cas. Je pense que c'est ce que toutes les marques essaient d'insuffler, tu vois, c'est que le boîtier soit vraiment un assistant en qui tu peux avoir confiance. En tout cas, c'est la philosophie, par exemple chez Sony, où tu fais confiance au boîtier et toi, tu t'occupes du cadre, de la lumière, du sujet. Et est-ce que tu utilises plusieurs formats différents de technologiques, par exemple des capteurs APS-C, des grands formats, des pleins formats, ou est-ce que tu restes vraiment que sur un type de boîtier? Alors, le moyen format, je l'ai que avec mon Hasselblad 503 CW, donc c'est vraiment de l'argentique, tu vois. Okay, voilà. Mais donc c'est assez rare que je l'utilise. Après, sinon, j'ai beaucoup bossé en APS-C, notamment quand je débutais, j'avais un combo APS-C plein format. À l'époque, c'était un 7D avec un 5D, tu vois, Mark II. J'ai débuté sur de l'APS-C. Chez Sony, j'ai eu, donc, je t'ai dit, la l'A7R2 qui était un plein format. Et après, en seconde cam, j'ai pris un A6300 à l'époque qui était de l'APS-C. Et ça, les deux, en fait, aujourd'hui, enfin, l'APS-C, c'est vraiment le côté passe-partout, léger, compact. Tu glisses les optiques dans des poches aussi. J'aime bien, moi, bosser avec un 35 et un 11. Tu glisses ça dans les poches. Tu peux avoir un boîtier qui est quasiment sans compromis. Tu as une très bonne qualité d'image, tu peux faire un peu de tout avec. Effectivement, tu as quelques petites limitations, mais c'est vraiment pour aller chercher les domaines un peu niches. Évidemment, sur un APS-C, tu auras tout le temps du mal à être très performant basse lumière, du mal à être très bon en très grand angle sans déformer. Donc toi, tu as quelques petites limitations comme ça. Mais effectivement, l'idéal, c'est pouvoir combiner un petit peu les deux technos, quoi. Et est-ce que la technologie t'a aidé à évoluer dans ton côté artistique ou c'est vraiment qu'un outil comme un autre? Comme je t'ai dit tout à l'heure, toi, l'exemple de la 9 Mark III, que je n'ai pas personnellement mais que j'ai pu tester et que j'ai eu en prêt à plusieurs reprises, ouais, ça te permet, comme dit, toi récemment, là, j'étais à un meeting aérien et tu as toujours ce problème quand tu shootes un avion en vol à hélice, toi, un meeting vraiment avec des vieux avions, d'avoir les hélices totalement déformées, dégueulasses sur tes photos, sauf avec quelques petites techniques, mais dans ce cas-là, tu fais d'autres compromis. Là, avec un Global Shutter,
artistiquement parlant, tu peux être beaucoup plus satisfait du produit que tu vas réaliser, enfin de la photo que tu vas réaliser. Je parle juste comme un entrepreneur du produit, tout n'est pas à vendre. C'est vraiment juste pour le plaisir artistique, ouais, tu peux avoir quelque chose qui est plus réaliste aussi. Il y a des défauts dus à la technologie on admet que ça devient artistique, comme le grain en argentique. Ouais. À la base, c'est un défaut technique. C'est parce qu'on n'arrivait pas à faire mieux quelque part. C'était technologiquement, on était bloqué. Oui, on peut avoir du grain plus fin petit à petit, mais c'était un défaut à la base. Et on a estimé que c'était maintenant quelque chose d'artistique. Déjà à l'époque un petit peu, tu vois. Ouais. Mais à la base, c'est un défaut. Et en numérique, le grain, enfin le bruit numérique est juste dégueulasse. Maintenant, tout le monde l'admet, tu vois. C'est juste pas beau. Mais voilà, donc non, c'est pas forcément. Je ne me souviens plus de ta question là à la base, mais artistiquement, ouais, tu peux. Tu as été un peu libéré par les évolutions technologiques pour ta créativité. Après, c'est quand même important de rappeler, et tu le sais très bien, que ça fait pas tout. Aujourd'hui, avec un smartphone, même d'il y a 10 ans, même avec un appareil photo, un bon défi, c'est de prendre un appareil photo pour enfants qui coûte 10 balles chez Jiffy, j'en sais rien, et tu peux faire des photos intéressantes avec, parce que là-bas, ça reste quand même le cadre, le sujet, la lumière. Et avec une bonne lumière, tu fais des projets intéressants, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc oui, la techno, ça permet surtout aux pros, je dirais, d'aller plus vite, d'être plus efficace, donc plus rentable. C'est surtout ça qu'apportent les nouvelles technologies, à mon sens, c'est d'avoir des outils de guerre qui te permettent, en tant que pro, d'aller droit au but et d'assurer le coup. D'avoir vraiment une arme de guerre, quoi, et de relier sur celle-ci, elle est de plus en plus fiable dans le temps. D'être plus fiable. Alors les nouvelles techno apportent souvent aussi des problèmes de fiabilité au début, sur les premières versions. Au niveau des boîtiers, etc., je trouve qu'on est assez bien loti dans le domaine de la photo-vidéo, c'est pas comme dans d'autres technologies. Sauf des fois sur des mises à jour qui se passent mal, ou c'est arrivé chez Sony avec l'Alpha One, mais toi c'est des problèmes de firmware, donc ça se résout assez facilement. Donc non, ouais, ça peut apporter des problématiques, mais en règle générale, ça apporte plutôt des solutions. Et pour ceux qui ne sont pas professionnels, juste pour pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, plus se concentrer sur le sujet que sur la technique. Et l'évolution où c'est toujours un peu plus léger, un peu plus petit, parce que ça t'a aidé aussi à créer de nouvelles choses. C'est ce qui m'a fait passer chez Sony à l'époque, tu vois. C'était d'avoir quelque chose de compact, léger. Moi qui voyage beaucoup, je voyage toute l'année, en fait, je vis en van à l'année. Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est d'avoir effectivement un boîtier léger, compact, parce que ça va te permettre de plus facilement l'emporter, le sortir. Et le meilleur boîtier, c'est celui que tu utilises. Tu vois, donc si tu as la flemme d'utiliser même un petit boîtier numérique, et ben peut-être que le meilleur boîtier pour toi, ça reste ton smartphone. Et dans ce cas-là, peu importe si le boîtier il fait 50 millions de pixels, qu'il a toutes les dernières techno, si tu le sors pas, il te sert à rien et c'est pas le boîtier qui est fait pour toi. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci mec. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao.